Dans son livre L'argent des autres, John Kay nous montre pourquoi le système financier actuel est une immense arnaque. Selon Kay, le secteur financier s'est éloigné de son rôle de soutien de l'économie et gère désormais ses intérêts au détriment de ceux de ses propres clients. Trop d'une bonne chose peut s'avérer néfaste. Depuis les années 60, le secteur financier international s'est étendu bien au-delà de sa fonction première qui consiste à servir l'économie. Le secteur a opéré une véritable mutation de la gestion vers l'investissement et le trading. Les volumes de transactions ont atteint des records au fur et à mesure du développement de la financiarisation et font peser un risque sans précédent sur l'économie tout entière. Les dysfonctionnements opérationnels. Le système actuel permet aux banques de spéculer sur les marchés par le biais des prêts consentis par les banques centrales. Le problème, c'est que l'argent prêté est celui des contribuables à qui personne ne demande leur avis et qui ne reçoivent aucune compensation pour cette prise de risque. Les dysfonctionnements de la réglementation. Les politiques de déréglementation ont été à l'origine de la crise de 2008. Depuis, des normes prudentielles quantitatives ont été mises en place, mais aucune mesure n'a été prise pour soigner ce qui fait le plus de mal au secteur financier, sa tendance à l'égocentrisme et son pouvoir de nuisance politique. Les dysfonctionnements dans la culture et le système législatif. Historiquement, la responsabilité qui découlait de la gestion du patrimoine des clients était lourde à porter, mais ce sens du devoir a clairement disparu. Le système législatif actuel ne prévoit aucune garantie lorsque l'argent est géré par un intermédiaire pour un autre intermédiaire. Dans la plupart des industries, l'intégralité de la chaîne de valeur doit rendre des comptes à l'acheteur final. Pourtant, très peu de dirigeants d'institutions financières ont été inquiétés par la justice après la crise de 2008. Comment réparer le système ? Le secteur financier a besoin de réformes structurelles pour être de nouveau au service de l'économie réelle. Ainsi, les banques de détail devraient séparer leurs activités de celles des banques d'investissement. Les dirigeants devraient être responsables personnellement de leurs décisions de gestion. Les régulateurs ne devraient pas faire en sorte d'éviter les faillites d'établissements financiers mal gérés, mais plutôt d'en contenir les effets de contagion. En 2008, les régulateurs ont raté l'occasion d'assainir le système alors qu'ils avaient le contrôle et l'appui des citoyens. Et cet échec ne peut que conduire dans les années à venir à une crise systémique qui mettra une nouvelle fois en péril l'ensemble du système économique. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Vidéo Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez aller plus loin en lisant ou en écoutant gratuitement le résumé complet du livre L'argent des autres de John Kay, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste au-dessus si vous êtes sur Facebook. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!